Marine, devant moi j'ai Élodie et j'ai également son questionnaire là, sous les yeux. Je suis avec les élémentaux. T'es avec les élémentaux? Oui, Ok. Ce qui veut dire que elle a une incarnation en élémental. oui. Et avant, c'était tu sais, les élémentaux level up, là. On a déjà vu d'autres élémentaux sur d'autres plans, mais avec, tu sais, les pouvoirs de la terre, le vent, tout ça. D'accord? Euh, les élémentaux dans high level, ceux qui sont les élémentaux originels qui sont venus sur la Terre avant la pose de la matrice, euh, elle était en lien avec cela? Oui. Ok. D'accord. Et moi, je suis avec eux, je suis dans la forêt. Ok. Et qu'est-ce qu'elle fait donc, elle est venue sur la Terre pourquoi? Donc, d'où elle vient? En fait, on va commencer par le début. D'où est-ce qu'elle vient? euh, d'une planète similaire à la Terre, beaucoup de végétation. Bon, tout est plus grand, mais D'accord? Tu veux dire plus grand, la végétation est plus grande, les arbres sont plus grands, c'est de cet ordre-là? Les oui, animaux sont plus grands? Ok. Et qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle est quoi? elle touche les arbres. Ouais, avec sa main, ok. Et puis, l'arbre, il rentre un peu en elle et elle rentre un peu dans l'arbre. D'accord? Un peu comme dans Avatar ou quand il se connaît? Oui, oui, oui. D'accord, ok. Et ça fait quoi quand il fait ça? Ça fait boum. Comme quand tu jettes un caillou dans l'eau. Tu D'accord, vois les bulles autour, les cercles parfaits que ça fait autour. ok. Ça veut dire que elle envoie une info à l'arbre C'est ou marrant, elle a œuvré pour la cape d'invisibilité sur Terre. Euh, c'est pas clair. Elle a, elle a œuvré euh, quand ils se sont fait piéger, le petit peuple. ouais, euh, ils ont, ils ont changé de plan, ils se sont cachés. Et en ouais. fait, on rentre dans la forêt sans rentrer dans la même forêt. Mais Euh, pourtant c'est la même. oui, C'est ça que tu veux dire. Et elle a œuvré pour fabriquer ça? ah bah, Enfin, clairement, ouais. Parce d'accord, qu'elle fait ça, elle met sa main sur la... Et là, on met protection. d'accord. En fait, elle pose sa main sur un arbre, par exemple, et le lieu est en mode, il Mm. change de plan, en Oui, quelque sorte. Du coup, il change de plan. oui, Et donc, il est invisible aux humains. oui. Ok. Après, elle fait plein de choses. Elle fait des tressages sans rien toucher, comme ça. Et Mhm. ça grimpe. D'accord. Et ça tresse quoi? Des arbres, de la végétation. Après, elle fait tourner la terre comme ça. Ouais. Et ça fait quoi? Bon, elle orchestre sa forêt. D'accord. Tu veux dire elle est créatrice de forêt, entre guillemets, équilibratrice de forêt, Oui, communicatrice en forêt, elle oui, communique. Est-ce que la forêt, tout le reste communique également avec elle? Je veux dire, c'est un échange. oui. Ok. Donc sur sa planète, elle fait ça, Ouais. et elle vient faire ça sur la Terre? Elle a des oreilles très développées. Ouais. Et elles peuvent bouger. Tu vois, Elle peut bouger ses oreilles? oui, mais pas les deux en même temps, par exemple. Ah, Bon, ok. là, j'ai juste celle-là. Ouais. Et là, j'entends un truc. Et là, j'ai les chasseurs qui arrivent à fond la caisse. Et je les entends de très loin. D'accord. Ça, c'est quand elle est sur la Terre ou partout ou qu'elle perçoit ça? Moi, je suis sur la Terre. Ok. Donc en fait, elle est sur sa planète en tant qu'une sorte d'élémentale qui communique ultra bien. Elle fait des dômes de protection et d'invisibilité, quoi. Ah, c'est ça son truc. Ok. Notamment, ouais. Notamment. Ok. Et pourquoi est-ce qu'elle vient sur la Terre? Pourquoi elle reste pas sur son plan? Est-ce que de sa planète, elle va sur d'autres planètes Ben, qu'on elle est soit venue pas? pour ça, Ah, elle est venue pour ça. pour les sauver. Bah, ça Ah, t'aidait pas à pas rentrer, quoi. ouais, ok, d'accord. Elle est venue pour les aider. Ok. Ok, donc elle se fait attraper. Oui. Enfin, elle ne peut pas repartir plutôt, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe?
Elle vient les Elle sauver. a ces Est-ce qu'elle se fait attraper? énormes vagues d'émotions. Oui. Euh, elle a, elle a la volonté de préserver absolument euh, ce qui est beau, ce qui est juste, Mhm, ce qui est authentique. Tu sais, il y a des choses qui sont très importantes pour elle et il faut les préserver à tout prix. mhm. Et c'est ce qu'elle fait. D'accord. Ils se cachent, ils se battent. Euh, Ça, c'est quand elle est sur la Terre, hein. On est ouais. bien d'accord. Ok. Et au moment, en fait, non, elle sait qu'elle peut pas repartir. D'accord. Elle l'a compris très vite, sans. Et là, c'est grande tristesse. Grande tristesse, ok. Pourtant, elle a quand même essayé de faire quelque chose, puisqu'elle fabrique un portail. Mhm. Ah, c'est marrant, elle a essayé de décoller, mais de la Terre authentique. D'accord. Donc, en fait, elle arrive vraiment au moment où la matrice se met en place, Ouais, si j'ai bien compris. Ok. Et du coup, au moment où la matrice se met en place, Euh, il y en a certains qui arrivent encore à repartir et d'autres pour qui c'est plus possible. Est-ce que c'est un truc comme ça qui se passe? Je veux dire, est-ce qu'il y a une espèce d'entre-deux où vite on peut s'échapper à toute vitesse et puis après, bon, bah, c'est fichu ou c'est ça ou pas? ouais, D'accord. Donc elle est coincée. oui, c'est ça. Tu vois, c'est marrant parce que elle peut dévier euh, l'eau. Par exemple, tu es devant une cascade Mhm. ou enfin, de l'eau qui tombe, tu vois, et elle peut la dévier légèrement. Et en fait, comme si elle tombait en spirale, Ouais, ok. Ça sert à quoi de faire ça? ben, c'est pour l'eau. Euh, Ça dynamise l'eau, ça. ouais, plein de choses. Ça la rééquilibre. Ça marche avec les sons, Mhm. euh, puisqu'elle tape sur quelque chose. Et encore là, ça me titille l'oreille. Mhm. Elle a des grands pouvoirs dans sa forêt, hein. Ok. Voilà, notamment la protection, Mm. l'invisibilité, D'accord. euh, le camouflage. Ok. Et voilà, je me bats pour ce qui est juste. D'accord, ok. Je me bats pour préserver ce qui est beau. Euh, donc la violence me heurte violemment. Mhm. Euh, c'est le cas de le dire. Tout ça, quoi. D'accord. Elle fait donc sa vie en tant qu'élémentale, en étant du coup prisonnière de la matrice, on est bien d'accord? Oui. Comment ça se passe globalement, à part ce que tu as décrit, où elle est contrariée d'être là et prisonnière et heurtée par ce qui se passe? Bon, elle fait un max de vie en tant qu'élémentale ici, Ouais, d'accord. jusqu'à ce que le temps soit écoulé, quoi. Enfin, Ouais, elle ait joué toutes ses cartes. ouais. Elle a entamé plusieurs vies en même temps, mais pour moi, En tant qu'humaine, en tant après? qu'humaine, pardon, oui. Elle a D'accord, entamé plusieurs simultanément, mais pour moi, c'est la première. d'accord. Tu veux dire que la vie où elle est là, c'est la première vie où elle arrive sur la Terre, et en même temps, elle en crée d'autres en parallèle Oui, qui viennent impacter celle-là? oui. Ok, J'ai une vie très présente, presque autant que celle-là. Dur labeur, esclavage. ok, d'accord. Qui impacte du coup cette vie-là? Ouais. Euh, ouais, c'est euh, des femmes esclaves, Mhm. esclaves des hommes, D'accord, euh, esclaves sexuels, mais esclaves au boulot. Vraiment, elle porte des trucs trois fois trop lourds. Alors, ça lui aplatit l'épaule comme ça. d'accord. Euh, elles se prennent des coups. C'est pas fun. Ok, ok.
Alors, il se trouve que dans cette vie-là, elle a une problématique à l'oreille droite. Ah ouais? Oui, elle a une problème. Elle a perdu l'audition à l'oreille droite. Elle a de forts acouphènes et elle a même eu des vertiges intenses pendant des mois. Ouais. Est-ce qu'on Le a, puzzle n'est pas complété. c'est-à-dire, il C'est manque ça du que ça morceau on d'elle? voit. Mhm. Il me manque des morceaux. Ok, Il me manque des réponses, des clés. Il me manque des clés pour avancer dans ma vie. d'accord. Et puis, euh, les chasseurs, les coups de fusil, Ça l'affecte. les coups tout court, Les coups de pardon? les coups tout court, les Les- coups. Moi, ça me... Tu vois, comme si tu tapes sur du métal, c'est quand tu t'approches très très près, tu vois, le Oui, métal, tu fais ça. oui, oui, ok. C'est ça que ça me fait. D'accord, ok. Ok. Alors, il se trouve qu'effectivement aussi, elle a eu des personnes toxiques et son père avait des collègues agressifs. Bah, je suis avec les parents. Mhm. Comment ils se présentent, les parents? La mère est mourante, comme si elle était gravement malade. Oh. Elle est dans le... elle est vivante, sa mère? Parce que Elle est, je la dé- vois elle est dans le bas décé- astral. ouais, elle est décédée il y a plus de 20 ans d'un cancer et elle a été très affectée. Ouais, elle était très affectée par le cancer, hein. Ça, oui. Enfin, sa mère, elle a été empoisonnée par d'être allée à l'hosto, tu vois. Elle a creusé sa tombe. Ah ouais? Ah oui. Tu veux dire le soin contre le cancer, là? Mais c'est surtout, c'est dès l'instant où elle a mis un pied, c'était fini. Parce que rien ne répond à son corps qui est très différent d'une autre. Tu vois, ils sont tellement modifiés aujourd'hui, les corps, qu'on peut avoir un impact quand on va à l'hosto avec certains médicaments qui vont répondre à certaines choses, etc. Mais Mhm, en fait, c'est comme si tu avais des outils pour ta poupée. mhm. Bah, ça marche pas sur un humain. Ouais. Ta mère, elle est pas du tout humaine. Sa mère n'était pas humaine? Non, pas élémentale non plus. Mhm. Elle aussi, dur labeur, dure vie d'esclavage. En En parallèle? parallèle, je ne la vois même pas humanoïde. Et d'ailleurs, Ah, dans son corps, c'est tout sauf en ressemblance avec un corps humain. d'accord, ok. Tu veux dire que donc cette femme a été traitée pour un cancer alors qu'en fait à l'intérieur, toi tu as Pour le... moi, elle est, tu sais, changeur de peau, un truc comme ça. Ah ok. Comme les métamorphes un peu? Ouais, ouais, Ok. ouais. Donc d'où elle venait, de quelle planète elle venait sa mère? Enfin de quelle, qu'est-ce qu'elle faisait? Sa mère, elle est en esclavage depuis très longtemps. Puisqu'elle est en esclavage sur une autre planète. Où on utilise justement son pouvoir de métamorphe Mhm, pour aller chercher des choses, mhm. se faire passer pour quelqu'un, euh, être, tu sais, une très très belle femme qui danse, tu vois, devant des hommes, ou ce genre de choses. D'accord. Et qui ensuite reprend, voilà. Et du coup, avant, donc cette femme, elle vient d'une autre planète où elle a été mise en esclavage. Et ensuite, on l'a fait s'incarner sur la Terre. C'est bien ça, j'ai bien compris? J'ai l'impression que c'est depuis tellement longtemps que c'est dur pour elle. À la base, Euh, elle vient d'où cette femme dont tu parles? une planète bleue. D'une planète bleue. Et qu'est-ce qu'elle est? Euh, elle est comme un... Alors c'est péjoratif, mais elle est très très jolie à la base. Mhm. Un blurp, Oui. puisqu'elle a une substance, comme si un peu, il faut imaginer Une du méduse? liquide. Voilà, Une exactement. méduse, oui, je vois très Ça fait bien. un peu liquide, mais Les translucide, êtres comme ça. etc. Mhm. Donc elle a plusieurs bras, Mhm. euh, elle a des grands yeux, Mhm. mais c'est joli, hein, Oui, c'est oui, harmonieux, je oui, n'aime oui. pas. euh, Mais les méduses, c'est très beau, hein. oui, c'est très beau. C'est très très beau. Donc elle a un corps comme ça. Voilà, et quand elle met une main dans l'eau, Oui. enfin une...
une une partie d'elle-même dans l'eau. mhm, Cette partie se transforme. mhm, Quand elle rentre dans l'eau, elle maintenant, du coup, elle a la forme pour l'eau. mhm. Euh, ce sont eux, ce sont des très puissants des océans, tu sais. D'accord, ok. Euh, c'est, là, c'est le grand silence, Tu peux lui demander de se très présenter à harmonieux. sa mère. Oui, elle est là, Elle est elle est là. avec Ah, moi. elle écoute. Mais Ok, elle est comme d'accord. ça. Elle est abattue. Ok. Je me souviens plus. Je sais plus. Qu'est-ce que je fais là? D'où je viens? Mhm, Euh, donc c'est la deuxième planète où c'est la galère pour elle. d'accord. Donc ça fait où elle a eu plusieurs vies dans les deux. Ok. Donc autant dire que C'est loin de ses la origines. mémoire est extrêmement affectée. D'accord. Et moi j'ai ici, Ouais. j'arrête. C'est bon, je, j'y comprends plus rien, Ah, j'abandonne. elle a baissé les bras. Ouais, je baisse les bras. D'accord, ok. Et à l'hôpital, mais je la vois, mais quand ils font des trucs, ils sont là, qu'est-ce Hmm, qu'on va faire avec ça? d'accord. Ok. Alors, Elodie, on se place dans ton D'ailleurs, axe. sa mère, on pourra récupérer. Je crois Oui, on va les qu'elle faire a pour sa des mère. petites fioles où Ouais. c'est des morceaux bah, de ça, de son authentique corps. De sa mère? Ouais, Ok. Et on peut aller faire quelque chose pour récupérer qu'elle récupère toutes ses parties, sa mère ou pas? sa fille, elle peut. Sa fille, elle peut parce que, tu vois, elle a qu'à l'englober dans son espèce de dôme. Ouais, ok. Et alors, elle peut, elle peut se déplacer avec elle. Oui. C'est marrant comment elle fait. Euh, elle, elle englobe comme ça. Et puis d'un seul coup, sa mère, c'est, elle peut très bien nous aider. Ok. Alors, on va lui demander à Elodie de se placer dans son corps physique. Tout va bien, Elodie, hein. Ouais, je suis désolée, hein. Des fois, ça peut heurter, bien Non, non, sûr. mais tout va bien. Alors, on sait qu'en fait, on est les pions de la matrice et que du coup, ils se font tout pour nous malmener, nous imprégner vie après D'ailleurs, vie. mais sa mère, c'est pareil, c'est pas étonnant qu'elle ait des collègues de son mari toxiques, Ah ouais? méchants, violents. Ah ouais? Mais c'est ce qu'elle a toujours subi, sa mère. D'accord, ok. Des hommes violents qui jouent avec elle. Hmm, ok. Alors, on demande à Elodie de se placer dans son corps, dans son axe, de s'aligner, d'occuper toutes ses cellules, d'habiter ce corps physique, d'aller jusqu'au bout de ses orteils, jusqu'au bout de ses ongles, jusqu'au sommet de son crâne, jusqu'à la pointe de ses cheveux, et jusqu'au bout de ses doigts. À cet endroit-là, elle occupe tout son corps. Elle se dilate à l'intérieur de son corps. Elle a conscience qu'elle est dedans, qu'elle est dans toutes les particules de ce corps physique. Elle va activer son rayon personnel. Est-ce qu'elle est connectée à son esprit, Oui. Elodie? Donc, elle active bien sa connexion à son esprit. Elle va déjà faire un reset de tout ce qui l'encombre là en ce moment. Les émotions que ça suscite et faire un reset de tout ça, de la manière à être le plus neutre possible. Elle peut, pardon, je te coupe, mais c'est pas mal comment elle fait. Euh, Élodie, du coup, là, donc on est en voyage avec sa mère. Je sais pas où est-ce qu'on va, mais Mhm, on voyage donc avec Élodie et à l'intérieur sa mère. Enfin, pas à l'intérieur, mais à côté, bref. mhm, Et il y a quelqu'un qui est passé, tu vois, parce qu'on passe par la forêt. Et Élodie, elle s'est durcie comme de la pierre, mhm. mais creuse. Ouais, Et dedans, elle est là avec sa mère. d'accord, Elle peut adapter sa structure en bouclier vraiment, invisibilité, euh, en camouflage. d'accord. Alors, est-ce qu'on peut, maintenant que là, Elodie, elle est bien centrée, on peut faire venir les eaux puissamment salées, est-ce que ça matche avec son corps ou pas? Oui. Ok. Alors, on va faire venir dans son corps les eaux puissamment salées de la terre authentique et faire monter ces eaux par ses orteils, ses plantes de pied, voûte plantaire, talons, pieds, chevilles, jambes, genoux, cuisses, bassin, abdomen, buste, épaules, bras,
coude, avant-bras, poignet, main, doigts jusqu'au bout des ongles, le cou, la tête et jusqu'à la pointe des cheveux. On laisse ces os aller dans sa structure et venir déjà faire un grand nettoyage de toutes les toxines qui sont posées dans sa structure. Euh, j'ai un truc que j'arrive pas à enlever. Mhm. Et si je me penche dessus, à l'heure derrière, je vois un homme. Ok. Un ex-compagnon, un truc comme ça. Est-ce que le truc qu'elle peut pas enlever, c'est un implant? C'est quoi? C'est un lien, oui, un implant. Un lien toxique? Ouais. Ok. Alors, lien toxique. Moi, je garde ma mise. Euh, Est-ce que ça peut être d'un point de vue professionnel? Oh oui, ça peut. Ok. Parce qu'elle a fait un burn-out et elle a été licenciée. Oh, ça m'étonne pas qu'elle ait fait un burn-out, je veux dire. Ok. Alors, on ira couper ces liens toxiques. On peut le faire maintenant ou pas, le lien? Ah oui, on peut faire maintenant, ça va être mieux même pour continuer le nettoyage. Alors, du coup, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec ben, ses anciens travails. Elle était assistante. Avec les collègues. Parce qu'elle, collègue, elle l'entend pas comme nous on peut l'entendre. Ok, alors elle fait apparaître ses anciens travails, tous en fait, depuis qu'elle est assistante, ou même avant. Et elle fait apparaître les lieux, elle fait apparaître les personnes, donc la hiérarchie, les collègues. Elle fait apparaître tout le monde, les bureaux, tout. Avec Oui, ces personnes, ces lieux et tout ça, et même le métier lui-même, elle a des liens, plein de liens, qui vont dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle. Dans ces liens, il y a de l'info qui circule, il y a de l'émotion, il y a du programme et il y a de la croyance. Alors ces liens, ça peut être effectivement des liens toxiques avec des personnes qui veulent la retenir, entre guillemets, ou composer quelque chose sur elle. Donc elle prend conscience de ça, qu'il y a des liens, et que ces liens, eh bien, on va les nettoyer en là, profondeur. ce qu'elle me dit, c'est mon travail, c'est ça. Ça veut dire quoi quand elle te dit mon travail, c'est ça? Que je te dis, tu sais, tout ce Ouais. qu'elle fait au début, etc. C'est hyper important de préserver voilà, ce qui est beau. Et moi, je fais ça. Hmm, Je suis gardienne de ces lieux. C'est hmm, mon boulot. hmm. D'accord, ok. Je suis pas là pour chipoter avec des collègues à 2 balles, là. Qui sont pas intéressants, c'est ça? Aucunement. Elle trouve qu'ils sont pas intéressants, certains sont. Ok, alors, donc, on va nettoyer ces liens avec tout ça, avec la structure, avec les contrats de travail qu'elle a eus, à savoir avec l'emploi lui-même, faire comme ci, faire comme ça, être comme ci, être comme ça, respecter une espèce de code. Elle fait sortir tout. Elle fait sortir les contrats qui sont en lien avec ça, les allégeances, tout. Ouais, puis elle est pas là pour assister, elle. Ben non, Elle est là pour manager. bah oui. Eh oui. Pas manager. C'est Ouais, très différent de ce qu'on peut... de ici, ce- si je vous dis manager, ouais, oui, non, manager quoi, qui? ouais. Euh, vous êtes aux commandes, je veux dire, de... Hmm, ok. Donc on va nettoyer ces liens de tout ce qu'il y a dedans. Dedans, ben, il y a de la souffrance, par exemple, mais il n'y a pas que ça. Il y a de la soumission, il y a de la contrariété, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a la peur de mal faire, il y a le, le sentiment de faire tout pour que ça aille bien, et il y a la non-reconnaissance du travail fait. Il y a tout ça qui se présente dans ces liens. Et du coup, il y a l'épuisement que ça génère, le burn-out, l'épuisement physique et mental, le fait de tout donner pour avoir 3 cacahuètes en retour. Donc dans ces liens, elle vient nettoyer tout, avec les gens qu'elle a côtoyés, avec les lieux eux-mêmes, avec le matériel qu'elle a utilisé, avec les Ouais, c'est contrats. vraiment un collègue particulier, hein. Un collègue en particulier, bah, elle le sort.
qui la regarde. Ok. Bon, c'est un psychopathe. Ok. Mais elle l'entend. Parce que tu vois, quand je le vois, ça fait comme si, imagine une toute petite perceuse qui perce dans un métal qui tu vois, ce Qui... bruit qui... Ah, c'est terrible, ça cogne dans mes oreilles. Hmm. Ok. Alors, elle nettoie bien ses liens en profondeur. Faut qu'il reste plus rien dedans. Et quand ces liens sont bien nettoyés, dans toutes les dimensions et dans tous les espaces et toutes les parts d'elle, eh bien, elle les brûle. Ok? Oui. Tu me dis si c'est tout brûlé, et ensuite tu vas voir avec ce collègue-là, est-ce qu'il y a des choses cachées? Ah bah oui, parce que lui, il est caché quand il la regarde. Ok, alors elle exige qu'il apparaisse. Elle l'exige. Ok? Oui. Voilà. Et elle exige qu'il sorte les dossiers qu'il a avec elle. C'est-à-dire les liens cachés qu'il a fait. Une pile comme as, hein. Il y a une pile comme as? Est-ce que c'est quelqu'un qu'elle aurait croisé dans d'autres vies? Ça, mais oui. Ok, d'accord. Enfin, dans une de ses vies. Les vies C'est dont tu l'un parlais de tout ses à l'heure, bourreaux pour moi. Oui. c'est un de ses bourreaux. Mm. Ok. Alors, elle fait sortir tous les liens qu'elle a avec cet être, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, donc avec toutes ces vies dont on a parlé déjà, avec toutes les parts d'elle-même. Elle va nettoyer à l'intérieur donc les émotions, les programmes, les croyances, principalement du coup la soumission, l'esclavage, la peur, l'injustice, le trauma, la persécution, la faiblesse, l'abus de pouvoir. Elle nettoie tout ça. Ouais. Elle reprend de la puissance et de l'autorité face à cet être. Tu vois, elle peut juste mettre sa main comme ça, sans le toucher, Ouais, et l'expédier perpète. ok, ben elle le fait. Pff. Elle a un truc avec, tu vois, ben, sur l'eau, c'est visible. Et Mhm, quand tu jettes une pierre, tu vois bien que ça fait tout. mhm. Et ben ça, ben, elle le fait Dans le dans physique, l'air, dans le dans l'air, physique, ok. ouais. Elle est capable de concentrer l'énergie à un endroit pour en faire, par exemple, un bouclier ou pour en faire une arme, Ok, tu vois. alors elle le fait? Oui, ah bah ça, elle l'a fait, hein. Elle le fait. Oui, Ces liens, quand ils sont nettoyés, elle les brûle. Maintenant, vis-à-vis de son travail, on va lui demander d'aller récupérer les parts d'elle qu'elle a laissées à droite à gauche pour bien travailler justement, pour bien faire. Et elle va également rendre aux autres les parts qu'elle a mis chez elle qui ne lui appartiennent pas. On peut faire ça? oui. Donc ces parts sont récupérées et renvoyées, nettoyées, pacifiées, purifiées, libres de tout lien. Ouais, moi j'ai de la un manque de considération. Mhm. Je la vois assise sur son bureau, tu vois, et je vois l'autre là, qui jette genre, il y a ça, Ah oui, ok, d'accord. tu vois. Alors le manque de considération nettoie bien ça. Et elle récupère ses parts d'elle. Le rythme, Le il y a rythme. ça pour hier. Ah oui, ok. Ok. Alors elle nettoie également. Donc le manque de considération. Elle nettoie la cadence, tout ce qui concerne la cadence, le fait de devoir faire vite, trop vite. Mm. De toute façon, elle peut pas. Ça va lui siffler dans les oreilles. Faut pas se leurrer. Vous pouvez pas. Vous êtes encore trop près de votre vie, d'une autre vie. Enfin, comment dire, De votre vie d'élémental. ouais, et puis de vos ressources, de votre être divin ou je ne sais quoi. Vous pouvez pas vous formater et vous rentrer dans des toutes petites cases. Ça va forcément vous faire tiquer. Votre corps, c'est comme si il savait pas du tout. Mhm. Ouais, faut vous respecter en fait. Il faut écouter, puisque vous savez entendre, il faut Mhm. écouter
pleinement vos besoins fondamentaux, quels qu'ils soient. On n'a pas si j'ai besoin, j'en sais rien, de travailler que 2 heures par jour parce que sinon voilà, et on s'en fout, c'est juste, il faut pas se juger ou se dire que oh pourquoi j'arrive pas ce Hmm, rythme machin. Le rythme il est bon pour personne, hmm, sauf pour ceux qui sont très 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 et encore même eux, il est bon pour personne, très éloignés de leur qui sont perdus quoi, qui sont de leur origine. ouais, Ok. Est-ce qu'elle a récupéré les parts d'elle? oui, Ok. mais le boulot c'est pas mal. Et le boulot, c'est pas mal. Alors, Faudra qu'elle fasse du tri dans ses papiers, mais ok. Est-ce qu'elle est mieux là? oui, Ok. on est toujours avec sa mère du coup. Elle est toujours avec sa mère. Est-ce que là, on peut aller voir ses origines, d'où elle vient, donc de sa planète d'origine, faire Alors à qui? À la mère ou à elle? eh ben, à elle d'abord pour Oui, s'occuper de la mère après. C'est bon de faire comme ça? oui. Ok. Donc, on fait apparaître avec Élodie les liens qu'elle a avec ses origines, d'où elle vient, en dehors de la Terre. Donc, il y a des liens avec cette vie, puisqu'elle en est proche, visiblement. Elle devrait je sais pas si vous êtes à l'aise avec les plantes. Mais je la vois, ah, cette feuille-là, machin, et puis celle-là, et puis si on les mélange, puis qu'on fait une bouillie de feuilles. Ouais. Elle dit que non, mais peut-être elle s'est pas posé la question encore. Alors, elle fait apparaître les liens avec ses origines. Dans ces liens, il y a de l'information qui circule, il y a des émotions, il y a des programmes et il y a des croyances. On fait apparaître ces liens dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. On va nettoyer ces liens. Donc, on va nettoyer la nostalgie, la colère de cette fée prisonnier, prisonnière, d'avoir été prisonnière, de pas avoir pu repartir, la déception, le chagrin, la peine, le sentiment d'injustice, notamment. Ouais, exactement. Donc, on nettoie bien, elle nettoie bien ses liens avec, avec sa structure personnelle de nettoyage, justement. Et quand ces liens sont nettoyés, elle les brûle. OK? Ouais, Ok. normalement, pardon, je te coupe, mais tu vois, normalement, si même, juste là, elle fait le travail, tu vois, parce que je la vois quand tu récupères, tous les morceaux partout, Mhm. ça s'emboîte, et c'est très dense, et très, euh, normalement, elle doit le sentir, parce que moi, quand je suis dans sa structure, ouf, tu vois, c'est comme ça. Ça se déplace. Ça se déplace. C'est mouvant. Et Ça vibre. c'est dense, ça vibre, euh, OK. c'est fort. Tu Mhm. vois, normalement, on peut pas vous attaquer, hein. Pas Mhm. trop. Ou Mhm. alors, c'est que vous êtes dispersés. Mhm. Parce que, OK. OK. Alors, est-ce que quand, au moment où elle atterrit sur la Terre, il y a une part d'elle qui est coincée quelque part ou pas du tout? oui, Oui. Est-ce qu'on peut, mais c'est au moment où elle, ouais, c'est au moment où elle meurt en fait de, en tant qu'élémental, ouais, voilà, enfin en tant qu'élémental originel, je veux dire. oui, voilà, OK. exactement, D'accord. Et elle est où cette part? dans les tubes, Dans les tubes. Elle est juste stockée. ouais, OK. Est-ce qu'elle peut quand on se penche sur ça. d'ores et déjà aller la récupérer, cette part, ou pas? Il y a un gardien, mais si on fait Alors, on un peu envoie des calme, leurres, oui. donc la scène est figée, comme elle doit être pour le gardien, Ça marche bien ça. et nous, on va faire notre travail sur un autre plan, on récupère ce qui doit être récupéré, et récupère tout, cette part. Et Elle se récupère présente comme un être vivant. cette part d'elle? Oui, Ok. Alors, on va la nettoyer? un petit animal. D'accord. Alors après, tu avais Il dit, ressemble à un lapin avec des très grandes oreilles. ok. Et ça fait partie d'elle? Oui, Ok. Donc, elle nettoie cette part d'elle. Elle la purifie, elle la pacifie, elle la détoxifie. Elle la rend libre de tout lien et elle la réintègre dans sa structure. ouais, Ça vient se placer où chez elle? là.
Au niveau de la cage thoracique. Ok, d'accord. Donc ça, c'est bon. Est-ce que maintenant, on Et peut... et là, je suis avec sa gamine qui joue avec les lapins. Bon, on y retournera. On retournera voir la gamine. Quand, tu veux dire quand elle est petite Ouais. et quand elle est avec sa mère et qu'elle joue avec des lapins? C'est ça que Et tu veux ben dire? là, à ce moment, quand on a récupéré le lapin, la petite enfant à l'intérieur d'elle joue avec le lapin. Ah, ok, d'accord. Ok, ok. Alors, est-ce que là, on peut aller faire sortir les liens qu'elle a avec le passage entre sa vie d'élémental terrestre et sa vie d'humain? Parce que c'est pareil, ça a dû générer un trauma. Oui, Donc, on fait sortir tous les liens qu'elle a dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, entre sa vie sa vie humaine, humanoïde, et sa vie d'élémental terrestre. Donc, dans ces liens, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, il y a, avec toutes les parts d'elle-même, il y a des émotions, il y a des programmes, il y a des croyances, il y a la nostalgie, puisque les élémentaux, même s'ils sont prisonniers de la matrice, ils ont beaucoup plus, entre guillemets, de capacités que nous, notamment au niveau de la communication avec la nature. Donc elle vient nettoyer ces liens. Pareil, il y a de la nostalgie, la tristesse, du chagrin, et il y a tout ce qui concerne l'injustice, notamment tout ce qu'on fait, nous, à la nature, qui viennent se placer là. C'est pas dans l'ordre des choses, ça doit se faire comme ci, comme ça. Donc tout ce que ça pose comme programme et croyance chez elle, où les choses doivent être comme ci, comme ça. Elle nettoie ses liens. oui, c'est bien. Et ensuite, elle les brûle. Oui, Est-ce que il y a des parts d'elle à récupérer dans, dans cette situation-là ou pas? oui. Oui. Alors, elle va récupérer les parts d'elle qu'elle a laissées en cours de route en passant d'élémental à être humain. Donc, au préalable, ces parts, elles sont nettoyées, purifiées, pacifiées, C'est déparasitées. quand elle sait que sa dernière vie en tant qu'élémentale, Ouais, ses derniers moments, elle fait que pleurer. d'accord. Elle Nettoie. pleure avec toute la forêt, tu sais. Hmm. Donc, elle nettoie bien cette peine. Ces parts d'elle qu'elle récupère, elle les nettoie bien également. Et elle réintègre ça. Donc elle prend conscience qu'à partir du moment où on est prisonnier de la matrice, qu'on soit élémental ou être humain ou autre, puisqu'on a vu qu'il y avait d'autres êtres qui étaient prisonniers, et ben en fait l'idée c'est de sortir de cette prison. Donc ça sert à rien d'entretenir de la nostalgie. L'idée c'est de pacifier ses émotions, ses programmes, ses croyances, de travailler systématiquement là-dessus, parce que c'est à cause de ça qu'on reste dans la matrice, parce qu'on est ignorant. Ouais. Après, il faut imaginer que vous, Elodie, vous êtes comme... tu vois, c'est marrant parce que elle a fait un burn-out. Parce Mhm. que elle, voilà, burn-out. Mais elle a fait le burn-out de toute l'équipe. Ah, Comment ça s'appelle? elle a pris en charge Ouais, la charge de toute l'équipe. oui. Vous êtes... et puis même quand je la vois pleurer, toute la forêt pleure. Hmm. Et quand elle est... ah, mais c'est très difficile à expliquer. Euh, je vais pas Oui, prendre elle l'exemple de la absorbe, forêt. Ouais, oui, elle mais de absorbe. façon... faut que vous fassiez même gaffe où vous allez, parce que pour moi, vous pouvez vous attirer des... si c'est pas super clean, enfin, quand je dis Autour clean, d'elle. Ouais. c'est Bah, ouais. ouais, Mais c'est pour ça qu'elle dit parce qu'elle a constaté qu'elle avait attiré beaucoup de personnes toxiques et vampirisantes dans son environnement. euh, c'est parce que Déjà avec les collègues de son père, et du coup elle en a perdu le goût des relations avec les autres. Et ouais, elle est très solitaire. il faudrait cette espèce de coquille que vous êtes capable de créer, ce merde, la parabole, là, Le dôme, le dôme, oui, mais la protection que vous êtes ouais. capable de créer, Ah oui, la protection il qu'elle crée. faudrait la mettre juste autour de vous. Ok. Euh, Activer son corps, D'y aller fermer. ouais. Pas fermer. Activer son...
le corps subtil qui correspond à un bouclier énergétique. Ouais, C'est ça. mais au lieu d'englober tout le monde partout, Hmm. donc de se déplacer Ouais. avec une superficie gigantesque, Hmm. et donc j'englobe, Hmm. Elle tout à ramène à fait, soi. et ben ouais, englober que vous. Ok. Ok. Alors, donc, elle a récupéré ses parts, là, pour l'instant, de tout ce qu'on a cité, c'est bon? Oui, Est-ce que maintenant, on peut aller observer tout le karmique, enfin, c'est-à-dire les vies parallèles en simultané qu'elle a créées en arrivant dans celle-là, pour que tout se présente, tous les liens, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle, parce que du coup, il y a de l'esclavage là-dedans, il y a de la soumission. Est-ce qu'on peut aller nettoyer ces liens-là pour qu'elles soient là, libres complètement? oui. Ok. Alors, on fait sortir tous les liens qu'elle a avec toutes ces vies simultanées en parallèle, qui viennent lui pomper juste de l'énergie. Oui, Et je retourne, tu vois, je t'ai dit qu'elle s'est déplacée avec un énorme dôme comme ça, ouais, c'est vrai, et elle entend donc, puisqu'elle reçoit, etc., donc tous les humains autour qu'elle a dans son truc. ok. Donc, faut imaginer que, par exemple, tu vas au magasin, t'entends, tu vas dehors, dans la rue, t'entends, tu vois. Hmm. Faut imaginer que la majorité des gens qu'on entend, C'est c'est inintéressant. pas. Donc, du coup, c'est ça aussi. Et elle est là. Et donc, elle se renferme comme ça, genre, mais c'est des fous, en fait. Et donc, Ouais, effectivement, très solitaire, parce que très dégoûté de l'humain, de ouais. grande majorité. Mais tout ce que vous entendez dans votre déplacement, je veux dire, il faut les choisir, les gens Hmm. que l'on croise, parce qu'il y en a Ouais. tellement peu. Hmm. La majorité des gens qu'on croise, c'est ça, c'est vide de sens, vide d'énergie, vide de tout, mais par Hmm. contre, frustré, mal, enfin, tout Oui, plein mal dans leur peau, ouais, etc. Et qui ont un bavardage pesant. inarrêtable, mais inutile en même temps. Et inintéressant, Ouais. polluant. Donc elle fait sortir bien tous ces liens avec ces vies simultanées, dans tous les espaces-temps, toutes les dimensions, avec toutes les parts d'elle. Dans ces liens, du coup, on a vu ce qu'il y avait, il y a de la maltraitance, il y a de l'abus de pouvoir, il y a de l'esclavage, il y a de la torture, il y a de la soumission, euh, il y a plein de croyances limitantes qui lui sont soufflées, il y a tout ça. Mm. Et il y a un truc aussi. On nettoie tout ça dans ces liens, tout. On purge, on transmute, on déparasite. Oui, vas-y. Moi, j'ai une femme qui attend au port dans une autre vie. Son mari parti en mer. Mhm. Et en fait, du coup, bah, elle fait tout. Donc c'est pareil. Et puis grande tristesse. Puis machin. C'est que des histoires, ouais, de femmes. Soit de femmes abusées, soit de femmes qui sont exploitées, de Ouais, femmes ou soumises qu'attendent l'homme. qui attendent Enfin, l'homme. tu vois. Ok, Ouais, c'est à peu près tout le temps ça, ouais. ok. Eh bien, on nettoie tout ça, tout ce que ça pose chez elle. La femme soumise, la femme qui attend son mari, la femme dépendante, la femme qui est épuisée, autant physiquement que moralement, la femme qui n'a pas son mot à dire, la femme qui n'a pas le temps de dire quoi que ce soit à cause de la charge de travail. On vient nettoyer les abus, tous les abus, les abus verbaux, les abus physiques. On vient nettoyer tout ce qui concerne l'autorité, notamment l'autorité masculine. On nettoie ça. Elle nettoie bien ses liens en profondeur, toute la tristesse que ça a posé chez elle, l'épuisement en fait. Et quand ces liens sont bien nettoyés, elle les brûle, tous. Oui, c'est bien. C'est bien? Ok. Maintenant, elle va aller récupérer les parts d'elle qui sont en suspens à droite, à gauche, euh, à l'occasion de toutes ces vies. Oui. Donc, elle récupère ses parts, elle les nettoie au préalable, elle les déparasite, elle les rend libres de tout lien et elle les réintègre dans sa structure. Tout ça, ça lui permet de récupérer de la puissance, de l'autorité, de l'autonomie, de la force.
c'est bien. C'est bien? Mm. Ok. Alors, comment elle est là maintenant? Elle est bien. Elle est bien? Alors, donc on doit s'occuper de sa mère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire apparaître les liens qu'elle a avec son père. Ah, c'est marrant, Comment il se présente. comme des nœuds de cordes qui coulissent. D'accord? C'est ça les liens que tu vois avec son père? Ouais. Euh, Et c'est jamais... le nœud il coulisse tellement que des fois il se déplace sur la corde. Ouais. Et donc du coup il est plus dans mon champ de vision. Ah, ok, d'accord. Ça fait un peu serpent, tu sais. Euh, Fourbe. Je dis pas que le père est fourbe. Que ça, je parle Des des liens. liens. Euh, Caché, secret, silencieux. Mhm. Voilà. Tout n'est pas dit, quoi. Ouais, ah bah non, tout n'est pas dit. Ok. Alors, elle fait apparaître ses liens. Elle est ok pour nettoyer les liens qu'elle a avec son père. Oui. On va juste faire un reset, en fait, des liens. Donc, elle fait apparaître ses liens dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes et des croyances. Mais il y a aussi tout ce que tu as décrit, à savoir il y a le secret, la dissimulation, le fait que tout n'est pas vraiment clair, Oui. la communication qui n'est pas fluide, et tout ça. On les brûle, Ben, on nettoie on tout nettoie. ce qu'il y a dedans, et quand c'est bien nettoyé, quand elle a bien nettoyé, elle les brûle si elle est d'accord. Oui. Ok, ok. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour faire la même chose avec sa mère? Comme ça, en même temps, on nettoie les liens et après on s'occupe de sa mère? Grand chagrin. Est-ce que c'est possible? Alors, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec sa mère. Je voulais te sauver, moi. Ben oui, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle. Dans ces liens, du coup, il y a des programmes, des croyances, des émotions, plein d'informations qui circulent. Et il y a notamment un énorme chagrin, une grande tristesse de l'avoir perdue. Mm. C'est bien. On peut C'est bien? Oui, Elle peut brûler ses liens? oui. Alors, maintenant, sa mère, elle a vu où elle était, donc elle est dans le bas astral. Mais déjà, c'est ce que j'allais dire. Donc, elle est toujours. Mais elle me regardait pas, et puis tu Oui? vois, elle était Hmm. là, elle est curieuse de ce Elle qui se est passe. curieuse de ce qui se passe. Ok. Donc, l'idée, en fait, c'est que sa mère bah, elle va devoir se réincarner, bien évidemment, puisque on ne peut sortir de la matrice que de être vivant qui quitte son enveloppe charnelle à je quitte la matrice. Je ne peux pas passer par l'astral. Si je passe par l'astral, ça veut dire que je dois me réincarner de nouveau. Parce qu'au niveau de l'astral, j'ai perdu ma connexion à mon esprit. Donc il faut que la mère, elle intègre ça. Il fait. Ah, ok. Donc du coup, pour la mère, il faut, si elle est OK, par l'intermédiaire de sa fille, avec sa fille, je ne sais pas, c'est nettoyer tous les traumas de toutes les vies qu'elle a eues en tant qu'esclave depuis qu'elle a été enlevée de sa planète d'origine. Est-ce qu'elle peut laver ça? Et puis en plus, tu vois, Avec toutes les parts d'elle. c'est bien qu'elle ait une fille pareille, parce que tu vois, elle, zéro moyen de protection. La mère? La mère, Ah zéro. oui. Ce sont juste des êtres. Bah, tu vois, une méduse, bon, à part, une méduse, ça pique, mais je veux dire, tu l'attrapes, Ouais. pas te griffer ou. Oui, d'accord. OK. Ouais, donc ce sont juste des êtres qui sont là pour être, pour dépolluer l'eau, tu Hmm, vois. hmm, C'est très léger, c'est une expérience très, très douce, hmm, très fluide. hmm.
pas du Oui, c'est tout. pas eux qui partent à la guerre. Ah, vraiment pas. Hmm. Ok. Et d'où l'incompréhension, parce que, si tu veux, elle, c'est tellement d'incompréhension. C'était tellement quelque chose dont elle n'avait pas conscience, quelque Hmm. chose qu'elle ne connaissait, qu'elle n'imaginait même pas, tu vois. Pour elle, ce qu'elle est à l'origine, à la base de la base, c'est amour, tu vois, Hmm. Oui, avec un oui. grand A. Oui, C'est pour ça qu'elle a tout de suite été très vite sombrée. Il n'y a pas eu de... En fait, elle n'a pas compris. Ok. Alors, du coup, elle vient avec sa fille nettoyer tous les liens qu'elle a avec tous ces traumas qu'elle a vécus. En fait, elle les nettoie complètement, elle se délaisse de tout ça. Donc, il y a de l'information dans ces liens, des programmes, des croyances qui sont posées sur elle. Tout ça, en fait, ça lui appartient pas. Elle s'en débarrasse. Avec toutes les parts d'elle. C'est-à-dire toutes les émanations d'elle qu'elle a pu avoir, y compris sur sa première planète d'enfermement, où elle a été attrapée. Oui, Elle nettoie ça, en profondeur. Et quand c'est nettoyé, bien bien nettoyé, eh bien, on peut brûler ces liens. Tous. oui, Alors l'idée, c'est que de là où elle est au niveau du bas astral, elle regagne des parties de l'astral les plus hautes qui soient, pour pouvoir se trouver une incarnation, la prochaine incarnation, quelque chose de plus favorable, où elle sera plus mais elle est Ah, adaptée, dans un corps adapté, avec une structure adaptée à l'environnement humain. L'idée, c'est qu'en fait, elle soit en adaptabilité le plus possible avec le monde dans lequel elle va s'incarner au moment où elle va se réincarner. C'est-à-dire avec, elle se souviendra de tout ce qu'on a vu là, ça lui reviendra, mais il faut qu'elle soit adaptable. Il ne faut pas que ce soit une chose toute fragile et toute délicate. Il faut qu'elle soit adaptable. Pour ça, il faut qu'elle monte au niveau de l'astral, parce que plus tu montes, plus tu as quand même des chances de te trouver une incarnation qui va être favorable, où tu vas te trouver avec des parents qui sont gentils, qui sont... Voilà. L'idée, c'est ça, qu'elle vise ça, et seulement ça. oui, oui, elle est d'accord. On est d'accord? Ok. On peut la nettoyer Ok. avec de l'eau ou tu vois, parce qu'en fait là pour moi elle est en résonance avec là où elle était, tu vois, donc Ok, alors, est-ce que l'eau, ça match? Parce que donc elle est... ouais, de l'eau Oui. salée, très salée, tu Ok, vois. alors on fait venir de l'eau très salée dans sa structure. On peut faire le corps d'Élodie en même temps. Alors, dans le corps d'Élodie, j'ai déjà fait venir les Ah eaux, oui, c'est vrai. mais on va les mettre en mouvement. On va s'étendre au corps de sa maman. On va nettoyer avec les eaux puissamment salées toute sa structure. Donc là, c'est pas une structure physique, puisqu'il n'y a plus de corps physique, mais on nettoie quand même sa structure. C'est-à-dire toutes les toxines, toutes les mémoires qui sont posées dans ces corps subtils, eh bien, elles sont captées par l'énergie de l'eau salée et évacuées tout simplement. C'est-à-dire tous les traumas qu'elle a vécus, toutes les traces qui ont été posées dans sa structure, c'est retiré. Toutes les mémoires qu'on lui a posées, c'est retiré. Et pour Elodie, c'est pareil, les eaux, elles se déplacent dans tout le corps. Elles vont visiter les muscles, les tendons, les nerfs. Donc c'est une détoxification, déparasitage et c'est une reprogrammation de la manière la plus optimale qui soit. On va nettoyer le sang et la lymphe avec les ganglions lymphatiques. Nettoie le cœur, ventricule gauche, ventricule droit, oreillette gauche, oreillette droite. Ça vient réinformer tout le sang et tous les fluides.
apporter la joie, détoxification, c'est-à-dire on enlève les toxines qui sont en reliance avec tous les traumas qui ont été vécus, toutes les pensées qui ont tourné en boucle, tous les programmes, toutes les croyances, toutes les émotions non évacuées. On va nettoyer tous les os, toute l'ossature, avec les articulations, les cartilages, la moelle épinière, la moelle osseuse, on nettoie tout ça. Et pour sa maman, on continue le nettoyage au niveau du subtil. Ça se fait en profondeur, mais ça revient au même. L'idée, c'est de détoxifier, c'est-à-dire enlever tout ce qui a été posé par l'intermédiaire de programmes, de mémoires, d'informations, d'émotions, de situations non digérées, de blessures, de traumas. On va nettoyer tous les muscles, des plus petits aux plus gros, le système glandulaire et ganglionnaire, on nettoie. On va nettoyer l'intérieur de la boîte crânienne, donc le cerveau et toutes les parties du cerveau, bien nettoyer toutes les toxines qui sont posées et qui sont générées par les idées fixes, les choses qui tournent en boucle, et notamment en lien avec la dépression. On nettoie bien ces toxines-là. On permet une meilleure communication entre le cerveau gauche et le cerveau droit. On va nettoyer les poumons et on va chasser la tristesse des poumons. Nettoie les alvéoles, les bronches, les bronchioles. Tout se fait naturellement. On va nettoyer la rate et le pancréas. On va nettoyer les reins et la vessie. On va nettoyer le foie et la vésicule biliaire. On va nettoyer l'utérus, les trompes, les ovaires, le vagin, les organes génitaux. On nettoie ça en profondeur. Et on nettoie bien les parois, toutes les toxines qui ont été posées à cet endroit-là, en lien avec des programmes, des croyances, des émotions non résolues, non digérées, non pacifiées, des informations non concordantes. On nettoie bien cette zone qui correspond à la créativité. On nettoie ça en profondeur. Et ça se fait naturellement. Grand nettoyage. On va nettoyer les yeux, tout ce qui a été vu, regardé. On fait un reset au niveau des yeux, un déparasitage. Donc cavité orbitale, globe oculaire, cornée,
nerf optique, tout est nettoyé. On nettoie les narines et les sinus, les glandes lacrymales. On va nettoyer les oreilles. Donc pavillon auditif, conduit auditif, tympan. On nettoie les zones du cerveau qui gèrent la vue, l'odorat et l'auditif, également celle qui gère le goût. On va aller du coup dans la bouche. On va nettoyer les dents, les gencives, mâchoire inférieure, supérieure, la langue, le palais. On nettoyer l'ésophage. Au passage, on nettoie la trachée. On nettoie l'estomac, le duodénum. On refait un passage sur le foie et la vésicule biliaire. On nettoie les intestins, l'appendice, le côlon ascendant, transverse, descendant, rectum, anus. Tout ce qu'on fait là, ça a aussi un impact au niveau subtil sur sa mère. Donc le nettoyage se fait sur les deux, selon la structure de chacune. Donc rectum et anus, on va jusqu'en bas. Tout le tube digestif est bien nettoyé. On laisse aller ces eaux puissamment salées faire un grand déparasitage, un reset complet du tube digestif. On prend conscience en même temps que tout est lié, à savoir que ce que je digère au niveau alimentation est en lien avec ce que je digère au niveau des infos, au niveau des émotions, au niveau de la vie tout entière, au niveau des situations et de mes relations. C'est-à-dire, j'assimile ce qui peut être assimilé et j'élimine ce qui doit être éliminé. Je le fais au quotidien. Je viens nettoyer la peau, toute la peau, et les cheveux et les ongles. Je laisse respirer ma peau en profondeur. Ma peau est ma protection. Je vais nettoyer les fascias, nettoyer les adhérences, assouplir les fascias, les hydrater également. Et puis je vais nettoyer, reprogrammer les microzymas, les mitochondries, de la manière la plus optimale qui soit. Tu me dis comment c'est? Parfait. En sachant que les os vont continuer leur travail pendant que nous on continue. Ta mère, elle a changé de tête. Elle a changé de tête? Ok. Elle a changé de tête, oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle a besoin de dire à sa mère et vice-versa? Juste que euh, c'est comme si, enfin, je veux dire, elle s'était tellement remplie dans la tête de sa mère, tellement préoccupée Mhm. que c'était aucunement. En fait, elle a plein d'amour pour elle, sa mère. Que de Mhm. l'amour même. Mhm. C'est tout. Mais la fille, pareil. Mhm. Ok. Oui, et puis c'est
Sur le plan terrestre, donc là, il faut pas oublier qu'on est dans une pièce de théâtre, on est dans un film. Alors évidemment, d'un point de vue égo, c'est douloureux quand on perd un être cher. Mais en vrai, sur d'autres plans, c'est-à-dire là d'où on vient vraiment, tout ça, c'est que du cinéma. On est juste en prison. Il faut qu'on réalise qu'on est dans une prison pour pouvoir en sortir. Et on aura beau repeindre les murs en rose, ajuster la déco, faire en sorte que tout soit joli, on est quand même dans une prison. Et l'idée, c'est vraiment de reprendre sa puissance, de devenir créateur, de prendre conscience de sa souveraineté, de son autonomie, de son pouvoir et de le mettre en action. C'est-à-dire, je sais qui je suis. Et moi, qui je suis, eh ben, je laisse personne marcher dessus en vrai. Il n'y a pas le droit. Est-ce que ça l'intègre? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle te montre là maintenant, Élodie, en sachant qu'il faut aller voir l'arme, mais sinon, est-ce qu'elle te montre? Est-ce que pour sa maman, il y a autre chose à faire, déjà? Non, elles se sont C'est bon? Ok. embrassées. Ok. Donc, elle aille le plus haut possible. Voilà, c'est la seule indication qu'on peut lui donner maintenant. Et puis, voilà. Comment elle est là, Élodie? Euh, fatiguée. Fatiguée? Euh, Alors, on prend en charge la fatigue. Elle est d'accord? Elle vient prendre en charge la fatigue et pourra faire une sieste après. pour moi, elle doit pleinement vivre, et ben voilà, accepter parce qu'il y a rien de grave ou je ne sais quoi, etc. Tu sais, donc profiter, Dédramatiser. Hmm. dédramatiser et puis prendre ce temps vraiment pour elle à 300%. Hmm. Elle peut aller marcher, manger léger, Elodie, euh, boire de l'eau, faire les choses exactement comme notre corps nous les dicte. Hmm. On peut aller voir l'arbre aussi. On peut aller voir l'arbre? Alors, on va voir l'arbre. Comment il se présente, son arbre? Chez les hommes, j'ai des modifications génétiques, comment t'appelles ça? Portail organique? Non, Non, pas ça. Ah, des hybridations? voilà, Ah oui, ok. Il y a de l'hybridation dans l'arbre. ouais, de méchants. D'accord? Pourquoi il y a ça dans cet arbre? Bah, parce que c'est, enfin, voilà, à la base, il y avait des vrais, et puis il y a eu de l'hybridation, et Mhm. puis, D'accord. C'était pour polluer l'arbre, tout simplement, comme on ouais, voit. Ok. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut nettoyer du coup? On peut nettoyer les gènes, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce bah, qu'elle peut on peut nettoyer? nettoyer les femmes et les hommes qui sont, il y a les hommes et les femmes, on D'accord? peut les mettre au même niveau déjà. Ok. Alors, on peut nettoyer les abus de pouvoir? Ouais. Alors, on nettoie l'abus de pouvoir. On nettoie l'autorité dans cet arbre. Je suis pas en France, hein. Ah ouais? Non, je suis. Ils ont les yeux bridés. Euh, Il y a des Asiatiques dans son arbre? ouais, par là, ouais. D'accord. Après, l'arbre, il peut être très ancien, en fait. Ah, pour moi, il est très très ancien. D'accord, ok. Mais après, il a une très belle ramure, il est gigantesque. Il y a beaucoup de passages dans cet arbre. Qu'est-ce- Beaucoup de monde qui ont été posés là. Ah, ok, d'accord. Donc, ils sont... Il y a même des mémoires de geisha. Ah, ok, d'accord. Alors, on vient nettoyer ça, les mémoires de geisha, les mémoires de soumission, les mémoires de... toutes les mémoires qui sont posées sur les femmes, où il y a de la soumission, où il y a de l'abus physique, l'abus verbal, de la, de la maltraitance psychologique. Euh, on vient nettoyer tout ça. On vient nettoyer donc du coup la femme soumise, la femme objet, la femme maltraitée, la femme non écoutée, la femme passive,
la femme qui ne sait pas, la femme qui ne dit rien, la femme qui n'est pas considérée, la femme objet. On nettoie tout ça dans l'arbre. Ouais, et tout ça qui a été vraiment très bien posé, emballé dans un petit paquet pour euh, Mélodie, Aurélie? Élodie. Élodie. Toute l'histoire, la femme authentique, tout ça, c'était pas du tout raccord avec Élodie. Ok, d'accord. Alors, on nettoie tout ce qui a été posé sur les femmes dans son arbre, pour qu'elles puissent regagner encore de la puissance, de l'autorité, de l'autonomie. Faut absolument qu'elle écoute son corps de femme. Hmm, Parce qu'il y a eu une espèce de... Ah, c'est ça? Non. hmm. Donc, elle nettoie ça. Hmm. Nettoie la femme blessée, la femme qui n'a pas été écoutée, la femme recluse. Oui, et puis Elle ose sa voix. croire qu'une femme c'est inférieur, Hmm, croire qu'une femme c'est fait pour enfanter, croire qu'une hmm. femme... voilà, tout ça. Ok. Donc, elle nettoie toutes les programmations qui ont été posées sur la femme dans son arbre, toutes sans exception, de manière à ce que les femmes se redressent. Les femmes osent être des femmes, fières d'être femmes. Ouais, ouais, il y a beaucoup de ça, ouais. C'est bon ça? Et puis tout ce qu'elle va engrammer, elle, chez elle, voilà, ça va être des bruits sourds, des problèmes de digestion, moi je vois ça fait comme tout ça, ça s'agglomère Mhm. et ça fait un truc gênant Ok, encore. d'accord. Tout ce qu'elle garde, tout ce qu'elle dit pas, tout ce qu'elle dénigre, etc. Hmm, ok. Alors, on fait vraiment un grand reset au niveau de la condition de la femme dans son arbre, de toutes les femmes. Que chacune reprenne sa place dignement. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Maintenant, on va nettoyer du côté des hommes l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité, le manque d'empathie, le manque de douceur. Parce que s'il y a de l'hybridation, ils sont pas réputés pour être doux, Mm. gentils, tendres. Donc on nettoie ça. Le manque de tendresse, le manque de considération. On nettoie la dureté, la brutalité, l'insensibilité. On nettoie tout ça chez l'homme. On laisse l'homme accéder à sa sagesse d'homme, en fait, si on peut dire. Oui, C'est bon? oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui t'apparaît dans cet arbre? Bah, il y a plein de choses dans cet arbre. Faut juste que soit pacifié et que chacun retrouve sa place. Ok. On peut pacifier la communication, Ouais, moi je ferais les secrets, vas-y. dans toutes les petites... partout où l'eau peut circuler, on fait circuler partout, tu vois. Alors on fait venir les eaux salées, ça Ouais, match ça? On fait venir les eaux puissamment salées de la terre authentique dans cet arbre. Et Élodie, elle peut y mettre sa touche puisque elle sait faire. ah oui, c'est faire. Donc elle vient réinformer son arbre de la manière la plus authentique qui soit, selon les codes originels de création de l'humain, en fait, et de la terre originelle. Donc elle réinforme son arbre avec sa structure. Et nous, on nettoie avec les eaux salées tous les miasmes qui peuvent être encore en train de circuler. Eh bien, on les dissout. Ils n'existent plus. Tout ça, ça permet de restaurer la communication. Ça permet de faire gagner chacun sa place, de se poser là où c'est correct, là où c'est juste, de laver tous les secrets, tous les non-dits, tous les mal-dits, tous les bruits qui courent, les chuchotements. Ouais, exactement. On déparasite tout ça. Tu me dis comment D'ailleurs, c'est. donc, puis les japonaises, les geishas, etc., grand silence, hein, on souffre en silence. Oui, bah oui, c'est pour ça. Euh, On nettoie bien ça, le silence, le fait de souffrir en silence. On évacue les tout ce que besoins ça a posé. fondamentaux des femmes qui sont littéralement euh, bafoués, ignorés. Hmm.
etc., quoi. On nettoie bien ça. Toutes ces mémoires, toutes ces histoires qui ont été posées. Tout ça, c'est nettoyé. On fait un reset au niveau de l'arbre. Elle fait un reset. Et tu me dis comment c'est. C'est bien. Ok. Ok. Alors, comment est-ce qu'elle est là maintenant? Bien. Est-ce qu'il lui plaît son arbre? Ouais. C'est le Ouais, chien, c'est le sien. C'est c'est le chien, il lui va, mais c'est pas. du moment que c'est neutre. C'est neutre. Ok, c'est bon. Alors, je voudrais que tu ailles vérifier que dans son corps, il n'y ait pas d'implant qui puisse rester. Moi, j'avais les oreilles, mais tu l'as enlevé. Mhm. Euh, Regarde ailleurs. le bas du ventre. L'utérus ou pas? Ça, mais oui. Ok. Alors, est-ce que maintenant elle peut l'enlever? Mm. Ouais, ça résonne avec bah, tout ce qu'on a vu dans l'arbre. Ok. Donc elle l'enlève. Et comment elle s'est traitée elle-même, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle en fait? Je déteste ces implants. Ah ouais? C'est ceux avec les Ouais, filaments là? Alors, ouf. bah, elle l'enlève quand même. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle en fait? Elle écrabouille. Ok, on le grille. De toute façon, elle l'écrabouille. Parfait. Et nous, on va venir. Elle est, alors là, elle peut masser son bas-ventre. Mhm. Tu sais, faire des ronds comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord. Euh, peut-être avec de l'huile ou quoi. Avec beaucoup de douceur, mais en même temps, il faut quand même que ce soit un peu appuyé, tu vois. Hmm. Ça, je vois que ça peut. Comme si tu vois, tu remettais À niveau. À à jour. niveau, en fonctionnement, les choses à leur place, etc. D'accord. Mais c'est Ok. le bas-ventre, ça peut être très très bien. Du coup, là, elle va. On va passer un baume au niveau de l'utérus pour retisser les trames cellulaires là où était posé l'implant. Ouais, parce De qu'il y la a. manière la plus optimale qui soit. Oui, vas-y. C'est comme si ça avait été charcuté. C'est un peu violent comme mot, mais. euh, Mais après, on lui a enlevé des kystes. Un Ah, il a kyste, eu une opération? oui. Ah, voilà, c'est ça alors. C'est ce que j'avais l'impression que, genre. Genre, son on laisse, il n'y a pas besoin, ça, bon, on a tiré dessus, bon, si on replie, c'est bon. Ok, d'accord. Alors, du coup, elle va faire apparaître les liens qu'elle a avec cette opération. Parce qu'elle trouve que son énergie, elle dit, alors attends, elle a eu une opération de l'utérus car elle avait un gros kyste et son énergie et son entrain ont disparu. Donc, Oui, mais ça, qu'est-ce qu'ils ont? c'est normal, c'est les opérations. C'est un tel dérèglement pour le corps, mais il faut imaginer un tel dérèglement pour le corps. Ça sépare tous les corps, et ensuite ça, comment c'est remis n'importe comment. Alors, j'exagère, c'est pas, enfin, je veux dire, Oui, dans le mais physique, c'est pas aussi terrible que ça en a l'air, oui, mais dans le oui, subtil, c'est absolument terrible. oui, c'est ça. Euh, donc là, on peut récupérer tout ce qu'elle a laissé à l'hosto, on peut récupérer, Alors, euh, on va nettoyer, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec l'hôpital. ouais, La salle d'opération, le matériel lui-même, le travail bâclé. le travail bâclé, les gens qui ont fait le travail, savoir toutes les personnes, médecins, accompagnants, voilà. Le lien, les liens, fait apparaître Le les liens. numéro de patient, le bracelet. Voilà, numéro de patient, bracelet, les liens qu'elle a avec les médicaments, les substances qui ont été utilisées, les laboratoires, les centres d'analyse, enfin tout. Elle fait tout sortir, tout. Ouais. Tout ce que cette opération et cette problématique a généré comme lien informatique, d'information, de programme, de croyances et d'émotions. Elle fait tout sortir. Tout. Y compris ce qui a été signé, sa signature qui a été apposée. Elle sort tout. Elle nettoie ses liens en profondeur de tout ce qu'il y a dedans en fait. C'est bien simple. Faut que ces liens soient vides. Surtout que, Et ensuite, elle les brûle. effectivement, donc, tu vois, ouais, elle est brûlée, tout à dire. La dépression, l'envie de pas avoir envie, etc. On parle souvent d'énergie féminine. Mmh. Et ben, c'est vraiment, ça vient de là, tu sais, c'est bah, le besoin de créer, d'aller vers, tu sais, et bah, ça, c'est de ça dont elle a été coupée.
C'est Ah pour bah ça qu'elle a le oui, sentiment de plus avoir envie de rien faire ou oui. tu vois, etc. Donc il faut. Mais c'est pour c'est comme ça, mais c'est dans ce Masser, sens-là, masser. en Dans le cercle sens comme ça, voilà. des aiguilles Ça d'une... c'est bien. Et puis petit à petit reprendre goût maintenant que tout est de nouveau bien agencé à l'intérieur. Comment on dit, se réapproprier et se réconcilier avec euh, cette énergie, la Hmm, féminité, tu vois, hmm, la création, l'envie, tu vois, tout ça. le pouvoir de création. Ok. Alors maintenant que ces liens sont brûlés, est-ce qu'elle peut aller récupérer les parts d'elle qui sont peut-être restées en suspens Oui, là-bas? Alors, et éventuellement, si on lui a mis, si quelqu'un lui a mis des parts à lui dans sa structure, pareil. On sort tout ça. Donc ce qu'on récupère et ce qu'on renvoie, c'est nettoyer, c'est pacifier, c'est purifier, c'est libre de tout lien. oui. Et elle réintègre ça dans sa structure. Quelle note peut-elle faire, ou quel son peut-elle faire vibrer dans son utérus? Do. Do. Alors elle fait vibrer le do dans son utérus. Elle tape sur. Oui, imaginez qu'elle a un instrument. Hmm, Et ça, c'est l'eau, ça lui fait faire. Comme ok. on voit des fois, Oui, oui, avec ok. plein de petites formes. Il va sérieusement falloir apprendre à s'écouter. Ben oui, c'est écoutez. C'est la première chose à faire. Euh, Hmm, et ne pas se juger. J'en sais rien, moi j'ai besoin tous les matins d'aller faire un tour dans la forêt. Ok. J'ai besoin de dormir 12 13 heures par jour. Ok. Faites profitez de cette pause pour pleinement réapproprier de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, quelles sont véritablement mes ressources et de quelles ressources j'ai besoin, etc., etc. hmm, ok. Avec beaucoup de douceur et de plein d'amour pour vous-même, plein de tendresse, aucun jugement. Hmm. Alors, est-ce qu'on a nettoyé tous les liens avec tous les médicaments? Parce qu'elle a fait aussi une dépression. Elle a été traitée sous antidépresseurs. Est-ce qu'on peut faire sortir les liens avec les antidépresseurs? Pareil, laboratoire d'analyse, Oui. médecin, tous les liens avec ça. Pour moi, je suis pas normale. Je prends trop de temps. Je suis, tu vois, il faut pas, surtout pas vous juger Ben non. quand vous vous rencontrez. Parce que c'est bien sûr que vous êtes inadapté. Mais tous ceux qui sont adaptés, c'est eux qui ont un problème. Oui, c'est Parce ça. qu'on est inadaptable à une vie pareille. Comment expliquer? C'est Et non, mais c'est vrai, Elodie, il faut le savoir, hein. Nous, on a affaire à des gens inadaptés, nous-mêmes. On est inadaptés. Il faut pas du tout, voilà, c'est super d'être comme vous êtes. Il oui, oui, faut le c'est savoir. super. C'est N'ayez très important, ça va. aucun jugement. Essayez de vraiment euh, vous reconnecter à cet être extraordinaire et juste, tu vois, cette grande puissance qui est en même temps juste là. Ah oui, mais c'est Je ça. m'embrouille, mais Non, mais c'est ça, c'est vous reconnecter. De toute façon, là, vous reconnectez à votre puissance. On va nettoyer l'histoire des antidépresseurs, tous les liens qu'il peut y avoir, y compris avec les médecins, le monde médical, les pharmacies, enfin, tous les liens qui ont été ouverts grâce à ces jolis médicaments. Euh, et dans ces liens, il circule plein de choses, des accords, des pactes et tout ça. Bon, on nettoie tout ça. on est toutes. On nettoie tout. On fait un déparasitage de ces liens. Et ensuite, les liens avec ça, ben, on les brûle, ils n'existent plus. Et ça lui permet de récupérer de la puissance et de l'autorité, de se centrer. Elle voudrait savoir, en fait, parce que du coup, elle est assistante. Elle fait ça depuis toujours et elle demande si elle a des meilleures compétences à suivre. Oui, bah vous avez des meilleures compétences à suivre, c'est sûr. Je suis assistante, en plus, c'est pas. Oui, enfin, c'est une compétence, bien sûr, dans ce monde-là, mais c'est. euh, ben, Je trouve que assistante, le mot que vous utilisez, peut-être c'est le mot qui correspond à votre travail.
Mais je trouve, quand moi j'entends ce mot et que je vous vois, c'est comme si je voyais l'autre s'appuyer sur vous. Mais au vrai sens du terme. C'est les autres s'appuient sur vous comme si vous, vous étiez là pour Assister. assister tout le monde, alors on s'appuie sur vous. Donc, même si vous continuez dans cette voie-là, je vous invite à changer de mot. Il va pas ce mot. D'ailleurs, on va le sortir. Sors le mot, qu'est-ce qui est posé dessus? Ah, ça, c'est ça Ça, dit. Ouais. ça, oui, parce que moi je vois ça, je vois, on s'appuie, puis alors on n'hésite pas. Donc on nettoie Ouais, et puis, les t'es relations que là vous avez pour avec ce mot. ça. Mettez là pour T'es ça. solide. Euh, Ça va, t'es assistante, tu vas pas. C'est horrible. Quelles sont ses aptitudes à Elodie? Qu'est-ce qu'elle a? Ben, plein d'aptitudes. Maintenant, il faut trouver comment elles peuvent matcher avec ce monde-là. Hmm. Euh, ben, moi, je la vois avec la forêt, ouais, mais comment, quoi, les plantes, je sais pas. Qu'est-ce que vous aimez, Des Elodie? choses qui. Remettez votre micro. Parce que j'ai fait tout le truc, donc allez-y là. Qu'est-ce que vous aimez? Justement, je sais pas du tout. J'adore la forêt, c'est sûr, hein, mais après tout ce qui est plantes, je suis pas très très douée en fait. Et non, vraiment, là, je sais plus du tout. Non, j'arrive pas à me projeter sur un métier. J'ai beaucoup réfléchi à ça, mais je vois pas. Sinon, Commencez par découvrir ce qui ouais, vous plaît. découvrez ce qui vous plaît. Comme vous avez été licencié, vous avez peut-être des droits pour faire des formations ou découvrir des trucs. Mais oui, oui, oui. Mais alors depuis le temps ça fait longtemps quand même que là, j'ai une pause de plus d'un an. Et bon, moi, assistante, hein, j'aimais bien parce que je recrée un petit peu un univers à chaque fois que je vais dans un bureau avec les gens, tout ça, un petit microcosme. Bon, On a après, vu que vous faisiez en fait. après effectivement, le métier a changé, les gens sont plus là-dedans du tout, donc Ouais. c'est plus de la conciergerie maintenant. Mais non, j'ai beaucoup de mal dans l'absolu à m'envisager dans quoi que ce soit même. J'ai du mal à me projeter, j'ai du mal à avoir des désirs, j'ai du mal à avoir tout ça. Et du coup, ouais, c'est peut-être. Moi, je suis bloquée de ce côté-là. D'ailleurs, je me demandais même si j'avais un pouvoir de création. Ben oui. Moi, dans l'absolu, j'aimerais bien être entière et puis pas courir Ouais. le. Ouais. J'ai pas vraiment. Non, dans le travail, ouais, j'ai vraiment du mal à savoir ce que j'ai envie de faire. Ouais. Hmm. Après, vous pouvez, tant que vous n'avez pas trouvé, vous pouvez travailler entre guillemets et sans mettre de charge sur vous en fait. C'est-à-dire, vous pouvez y aller light, genre, Et quand vous écoute, savez pas. écoutez, je sais pas, aujourd'hui, si j'ai envie de voyager, essayez de vous offrir un voyage. Si j'ai envie de me mettre à la couture, aujourd'hui, je sais pas, faites ça et tout. Vous devez tout réapprendre puisque vous n'avez jamais pris le temps de savoir, mais comme plein de gens, hein, Hmm. de savoir réellement qu'est-ce qui vous fait vibrer. Euh, Vous avez fait parce que bah voilà, peut-être par dépit ou par empressement ou parce que bah il fallait faire. Euh, donc bah posez-vous réellement la question, œuvrez dans ce sens-là, savoir écouter pleinement. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai même un tout petit peu envie, vers quoi est-ce qui me plaît le plus, j'en sais rien, redécorer mon intérieur, promener les chiens, je sais pas, n'importe quoi, mais écoutez spontanément vos envies et ça va peut-être vous diriger vers quelque chose qui vous plaît. Hmm. Alors moi j'adorerais faire ce que Lucille fait justement, me mettre en. Alors j'ai fait un stage de télépathie, j'étais encore en burn-out et je sais pas si moi j'ai la capacité d'aller vers ça en fait, peut-être pas comme métier, mais dans l'absolu, c'est quelque chose ça me plairait beaucoup, ouais. Bah de Après, retrouver vous avez toutes les capacités que vous voulez. cette capacité, d'accord. En fait, le seul truc, c'est vous dévaloriser. Hmm. C'est le seul Oui, problème.
Ouais, ouais. Non, mais là, faut arrêter en Je fait. suis pas capable. Faut, Bon, bah, faut- du coup, Après vous réécouterez la vidéo et vous verrez, et donc vous faites partie des gens qui ont quand même énormément de capacités et qu'on a posé au niveau de la matrice dans des endroits ou dans des familles où on était sûr qu'ils allaient être bien impactés pour se souvenir de rien. C'est votre cas. Mais maintenant, voilà. Je veux dire, ça veut dire que maintenant, tous les jours, quand vous sentez que vous êtes triste ou qu'il y a des émotions, ça va pas, ben, ok, je la vois arriver, ok, je l'évacue. Mais vous faites le travail au fur et à mesure systématiquement pour vous débarrasser de ça parce que c'est pas une baguette magique ce qu'on vient de faire. C'est un outil qui permet ensuite d'apprendre à vous connaître encore un peu mieux, à vous découvrir chaque jour et à vous dire ah tiens là, oh ben là je me suis réveillée, bah ça va pas. OK, pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Apprenez à vous observer. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ben, je me sens un peu, bon, j'ai pas d'énergie, j'ai envie de rien faire. Voilà. Et du coup, vous apprenez à nettoyer au fur et à mesure tous ces programmes et ces croyances qui viennent tout le temps, en fait, hein. Je veux dire, le doute, on va vous le balancer dans la figure, mais régulièrement, puisque on n'a pas envie d'avoir des gens qui s'éveillent et qui disent aux autres, non, mais tout va bien. Donc, Mm. si ça vous plaît, bah, essayez ça. faites-vous De toute confiance. façon, faites quelque chose, moi j'aurais envie de dire, faites un truc qui vous plaît. Même si vous ne savez pas et même si 15 jours après vous avez plus envie ou 6 mois après, mais commencez à mettre le pied à l'étrier avec, tiens, ça me plaît, je vais voir. Oui, vraiment. C'est le seul moyen de savoir ce qui vous plaît en vrai. Et ne vous jugez pas. Et vraiment, vous êtes pas plus bête qu'une autre, et même vraiment pas d'ailleurs. Vous êtes vraiment au top. Vous avez plein de capacités, plein de compétences, plein d'énergie. En plus, c'est clair, à la base, vous avez plein d'énergie à votre disposition. Vous la partagez avec everybody, tout le monde. Vous pouvez la garder pour vous pour faire des trucs, hein. Mm. Gardez-la avant tout Ne vous pour vous. dévalorisez surtout pas. Mm. Bah, j'ai été élevée, mon père, vous avez mis le doigt dessus, fourbe. Ouais. Et il a passé son temps à me dévaloriser dès toute petite. Et c'est du coup, bah, c'est un conditionnement, et effectivement. Oui, mais ça, quand ça vous vient, eh bien, vous allez voir la petite Élodie et vous lui demandez de quoi elle a besoin. Mm, Elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin d'être entendue. Voilà de quoi vous avez besoin. mm, Et si et ça c'est pareil quand ça vous revient. Ah ouais, mais mon père, attends. Je vais voir la petite Élodie là que je vois assise dans son sur sa chaise toute comme ça. Ah, allez, je viens. Et puis autant gamin on a besoin des parents, Hmm. autant une fois qu'on est grand, on peut s'armer tout seul. mm, Euh, alors bien sûr, il y a des conditionnements, il y a des schémas répétitifs, il y a des choses engrammées à l'intérieur, etc. Une fois qu'on a pris conscience, si mon père m'a dévalorisé, ça veut pas dire que je suis quelqu'un qu'on doit dévaloriser. Ça veut dire que je suis moins bien qu'une autre. Ça veut dire que c'est lui qui a un problème. Bah oui. Vraiment. Il n'y a aucune autre issue. Il n'y a pas du tout, il y a aucune question à se poser. Il faut que les choses, si on pose des jugements sur vous, ça doit vous passer au-dessus de votre tête en fait. C'est comme ce qu'on dit aux enfants dans la cour de récréation quand ils viennent vous voir et qu'ils vous disent ah, machin, il a dit ça sur moi. Ok, bon, il a dit ça. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Ben non, bon, bah alors, ça doit te passer très très loin. Et ça, voilà. À partir du moment où vous prenez votre place, où vous avez des envies, où vous faites différent des autres, où euh, vous avez des aptitudes pour, je sais pas, communiquer, créer, etc., alors, du coup, vous allez vous attirer des gens qui vont avoir envie de vous critiquer. C'est comme ça. Je veux dire, mm. les gens qui critiquent, c'est des jaloux, c'est comme ça. Si vous faites rien, on va pas vous critiquer, hein. Vous êtes inexistant. Ben, dès lors que vous existez, on va avoir envie de vous critiquer. Mais c'est OK. OK? Super, ouais, très bien. Mm. Bah, c'était super, hein, cette session, hein. Merci beaucoup, hein. Ça m'a touchée. Et puis, j'ai retrouvé des éléments de ma vie dans le matériel, le lapin, enfin tout ça, tout, c'était juste. Et puis, il y avait un gros nettoyage à faire, hein. Oui, souvent, Oui, hein. oui, comme tout le monde, hein. Ouais. Et enfin, moi, je sais depuis la naissance, hein, je pense, parce que je tenais pas dans l'œuf. Je suis née par césarienne. Je pense que j'avais pas trop envie de venir. Hmm. Surtout quand j'étais toute petite, j'ai des souvenirs comme quoi, bah, j'étais retournée sur,
j'avais une image de la réincarnation, comment j'étais arrivée, et j'avais aussi, comment dire, je savais que j'étais revenue sur une planète prison, et ça, je le sais depuis très longtemps. Bon, Mhm. c'est vrai que ça a un peu obscurci mon chemin parce que, voilà, mais bon, bah, très, 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 très juste, hein, tout ce qu'on a vu, c'était. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien, je le ressens là, ça me parle, hein. Ah, Ouais. alors après, j'ai eu des travaux au-dessus de chez moi, comme par hasard. Il y avait la perceuse, le marteau, alors il y a des petites choses que j'ai loupées. Donc je vais bien regarder la vidéo quand. Oui, parce que moi, il n'y avait pas de travaux, du coup, le son, il est normal. Ben oui, oui, c'est parfait, ouais. Mais du coup, ouais, il y a des choses qui m'ont échappé, donc voilà. Ok. Bon. Eh ben, tenez-nous au courant, Elodie, d'accord? Ben, avec grand plaisir, et puis merci beaucoup à Lucille aussi, qui a bien bossé, Ok. et à vous pour ce beau nettoyage, et puis tous les sujets ont été vus, donc c'est super. Ok, merci beaucoup à vous, Elodie. Je vous fais un petit mail, un petit. Excusez-moi, juste pour la métabolisation, il faut Combien de que. temps, de ton point de vue? 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines quand même. Mm. Mais Rien trois d'exhaustif. semaines, c'est pas 3 semaines où vous devez vous dire, y pensez pas, ça diffuse dans le corps, c'est juste ça. Dites-vous que ça fait je sais pas combien de temps qu'il y a des choses qui sont engrammées. Nous, on fait juste des resets au niveau du corps. Et donc, Ouais, c'est le temps que ça infuse et que ça se rediffuse correctement. C'est pas ouais. 3 semaines où vous devez regarder la vidéo tous les jours en vous disant un machin. Non, non, non. C'est 3 semaines où vous appliquez juste ce qu'on a dit en fin de vidéo. Vous vous écoutez. D'ailleurs, 3 semaines toute la vie. Vous écoutez, vous êtes. Mm. Vous mettez pas aucune pression. C'est Non, trois non. semaines, c'est votre corps qui me l'a dit. Je laisse aller en pilote. Oui. Exactement. Mais oui, oui, c'est ce qu'il faut faire, hein. Ouais, ouais, ouais. Il faut faire. Ok? En tout cas, merci pour vos vidéos. Moi, j'adore. J'en manque aucune. Et puis, je me sens très, très proche de tout ce que vous dites. Puis, vous faites une belle équipe, là, entre filles, entre mamans. Merci. Merci beaucoup. Oui, l'idée, c'est de partager des choses qui sont compréhensibles pour les gens, en fait. Ouais, très, très, très. C'est c'est ça qui nous paraît important. Ouais, Voilà. c'est une belle mission. Et merci beaucoup, Elodie. On vous Merci, appelle. je vous ferai un petit mail. Ok, merci Merci beaucoup. beaucoup. À Au bientôt. revoir. Merci à vous, en tout cas, hein. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir, bonne journée. C'est bon.